Bienvenue dans cette petite formation qui va vous rappeler comment utiliser BioClimSol sous R. La première chose est de télécharger les données nécessaires à ce fonctionnement. Elles sont téléchargeables sur demande à jeanlemaire@cnpf.fr ou simonperrin@cnpf.fr. Ces données téléchargées, vous devez absolument respecter l'arborescence, c'est-à-dire l'installer sur la racine du disque C. Ensuite, vous avez des données qui s'appellent extraction bioclimsol, dans lesquelles vous aurez téléchargé bien sûr, on va télécharger ceci bien sûr dans l'ordre, mais vérifiez toujours. Vous aviez 0 underscore.diag, 1 topo, 2 clim, 3 références déficit hydrique, 4 résultats, 5 documents. Point diag, c'est les points diag que vous avez réalisés, comme vous allez le voir. Topo, c'est l'ensemble des modèles numériques de terrain de l'IGN. 2 clim, c'est les données NORCLIS nécessaires au fonctionnement de l'outil. 3 récurrence déficit hydrique, c'est les modèles BioClimSol qui définissent la récurrence des années à fort déficit hydrique spécifiques à chaque essence. Et 4 les résultats. Et 5 les tutoriels avec les documents nécessaires au fonctionnement de l'outil. Première chose, vous allez situer votre parcelle pour laquelle vous allez effectuer le diagnostic. Ici, nous sommes par exemple en forêt de Chantilly. Vous allez sur .gouv, mais vous pouvez extraire les données grâce à votre GPS et ainsi de suite. L'important, c'est que vous ayez des coordonnées point X, Y. Nous avons retenu ici les coordonnées Lambert 2 étendu. Vous pourriez le faire en Lambert 93 ou en WGS 84. Une fois que vous avez les coordonnées X et Y obtenues, vous pouvez ouvrir. La première chose, c'est d'ouvrir le point de diagnostic. On va y aller. Ordinateur. Nous allons dans Parcourir. Vous voyez bien la manip. C'est extraction bioclimsol. Point diag. Et vous allez chercher votre point diag. Vous l'ouvrez. Le fichier s'ouvre. Ici, par exemple, j'ai 6 points de diagnostic BioClimSol dans différents endroits. L'important, c'est qu'une fois que vous avez défini un système de référence, il faut toujours le garder pour ce système de coordonnées. Je m'explique, ici c'est du Lambert 2 étendu. Vous ne pouvez pas commencer à faire le point 1 en Lambert 2 étendu, le point 2 en Lambert 93 et ainsi de suite. Vous avez le choix dans 3 systèmes de référence. Une fois que vous en avez choisi un, vous restez toujours sur le même. Ici, nous avons choisi donc Lambert 2 étendu, EPSG 27572. Les deux autres systèmes apparaissent en gris, EPSG 2154 Lambert 93 et EPSG 4326 WGS 84. Nous avons mis la référence de notre point qui est ici, dépérissement d'épée Chantilly et les coordonnées XY. J'enregistre, je ferme. Sur votre ordinateur, vous avez installé RStudio. Donc vous avez pris soin de le faire. Tout le tutoriel est expliqué comment le faire dans le fameux répertoire 5 documents. Vous ouvrez le script R qui s'appelle ici, je prends le dernier, 23 du 6 2020. Vous ouvrez ce script R. Chaque fois qu'il change, bien sûr, il sera remis à disposition sur un cloud, sur le cloud BioClimSol. J'ouvre le script R. Voilà. Celui-ci ouvert, le script R est fait pour fonctionner directement. L'important, c'est que tous les fichiers soient au bon endroit, que vous n'ayez pas changé l'arborescence, et tout devrait se dérouler sans problème. J'utilise donc, je vais dans la fenêtre en haut à gauche, je fais un CTRL plus A en même temps, j'ai sélectionné tout le code, et je lance la fonction run. Le script se déroule, va commencer à extraire l'ensemble des données nécessaires au fonctionnement de BioClimSol. Tant que le fichier est en train de fonctionner, enfin le script, pardon, vous voyez l'icône ici qui apparaît qui est stop. Tant que le stop n'est pas apparu, c'est que les résultats ne sont pas extraits.
Il faut environ, ça dépend du nombre de points que vous allez extraire, hein, mais il faut environ de 2 à 5 minutes pour obtenir l'ensemble des résultats nécessaires. Quelques minutes se sont passées. Vous pouvez aller dans Résultats et dans Résultats, vous allez avoir apparaître vos résultats qui ont été extraits. C'est chez extract.biokimsol qui est en CSV. Vous l'ouvrez. Il va s'ouvrir normalement avec Excel. Vous voyez les 6 points que nous avions dans .diag PCS et pour lesquels nous avons extrait les données nécessaires à faire tourner Biokimsol. Ces points, comme vous le voyez, les séparateurs ici retenus sur cet ordinateur entre les entiers et les décimaux est un point. Faites attention, si votre séparateur est une virgule sur votre ordinateur, n'hésitez pas à changer les points en virgule parce que sinon lorsque vous allez basculer dans le fichier Excel pour faire tourner Biokimsol, il ne reconnaîtra pas ce format et il identifiera donc un texte. Donc bien identifier quel est votre format de séparateur entre les entiers et les décimales pour savoir si c'est un point ou une virgule. Je sélectionne ma ligne entière. Vous pouvez le faire avec votre souris ou ce que je fais habituellement, c'est CTRL plus flèche et vers le haut et flèche vers la droite et j'ai tout sélectionné. Je fais CTRL C et là je vais ouvrir mon fichier qui s'appelle qui est dans .diag. Alors ici je l'ai déjà nommé à l'avance, hein, je l'ai nommé Chantilly. Donc vous avez la date, la version, calcul INB IBS pour, en référence à Biokimsol et la forêt retenue. Ici je colle. Le coller se déroule sans problème, toutes les variables sont dans le bon ordre, toutes les données climatiques nécessaires et topographiques nécessaires au fonctionnement de l'outil sont donc collées. Je vous rappelle que vous avez toujours un petit rappel si nécessaire en commentaire à la petite flèche si vous cliquez dessus pour savoir ce que signifie la variable. Il y a certaines significations pour le MNT, pour le réservoir utile en eau, pour les normales climatiques de Norclis. C'est aussi disponible dans les répertoires 5 de extraction Biokimsol. Vous avez l'ensemble des documents éditoriaux. Ici, la réserve utile est plutôt, nous sommes dans un peuplement de chêne Sicile, nous sommes sur un sol sableux, donc nous allons mettre une réserve utile plutôt faible, de l'ordre de 60 mm. Le pH est plutôt élevé et il y a présence d'effervescence dans les 50 premiers centimètres de sol. Nous avons une présence de dépérissement qui est assez forte, 25 à 50%, des tiges qui ont plus de 50% de perte foliaire. Ensuite, ici, nous sommes dans une situation de plateau, les pertes égales les apports. Vous avez vu, c'est pré-rempli, il n'y a pas de pente 0. Nous sommes dans une situation de TPI qui nous rappelle que nous sommes en plateau. Le TWI est plutôt élevé. Et l'IKR est proche, vaut 1, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet de versant, comme nous voulons dire, il n'y a pas d'effet nord ou sud. Si nous regardons les données climatiques rapidement, nous allons voir que nous sommes dans une température assez élevée, 11 degrés, bon c'est pas le plus élevé en France bien sûr, mais c'est une température moyenne assez élevée. Une température minimale absolue de l'ordre de moins 18 degrés, donc nous sommes en limite pour le chêne vert, hein, qui ne serait pas accepté ici. Nous sommes plutôt dans l'étage du chêne sessile, chêne pubescent dans ses critères de gel, et une référence, c'est que le cèdre serait accepté. Le cèdre de l'Atlas. Température maximale de juin-août, actuellement, sans projeter les changements climatiques, nous sommes à 24 degrés. Nous sortons tout doucement de l'étage de la Hétraie et nous entrons dans l'étage des chênes, qui sera encore accepté, chêne sessile, chêne pédonculé. La pluviométrie est plutôt basse, 700 mm, c'est pas une pluviométrie très élevée en France, c'est pas non plus les plus faibles évidemment, donc on dira moyenne basse. Le P-Season qui représente la distribution des pluies sur l'année est proche de 10%, donc nous sommes plutôt dans une distribution des pluies qui est homogène le long de l'année. Les déficits hydriques climatiques, si nous regardons le P-TP 6-8,
nous sommes dans la limite, nous entrons tout doucement, sortons de la limite de la hêtraie. Nous ne sommes plus bien sûr dans l'étage du sapin ni de l'épicéa, nous sortons de la hêtraie et nous arrivons dans l'étage des chênes, chêne sessile en particulier, voire chêne pédonculé. Je vous rappelle, donc maintenant vous allez identifier les résultats de bioclimsol par rapport à ce qui a été rempli. Dans ce qui a été rempli, nous voyons que parmi les essences sur les modèles de dépérissement, nous allons regarder le premier, le châtaignier commun par exemple. Je vous rappelle que le critère de vigilance vont de 0 à 10. 0, vigilance modérée, peu de risque de dépérissement. 10, vigilance maximale, risque plus élevé de dépérissement. Je rappelle que c'est pas parce que c'est 0 qu'il n'y a pas de risque de dépérissement, et c'est pas parce que c'est 9 ou 10 qu'il y a 100% de risque de dépérissement. Ces risques évoluent, et c'est pour ça que nous parlons bien de vigilance. Bien sûr, à vigilance modérée, il y a moins de risques qu'à vigilance maximale, évidemment. Les vigilances, je vous rappelle, vont de 0 à 3 inclus vigilance modérée, 4 à 7 vigilance élevée, 7 à 10 vigilance maximale. Donc l'essence numéro 1 qui ressort selon les critères, prenons directement 2030-2050 pour ne pas aller totalement dans le diagnostic, dans le détail du diagnostic. Ici, la première essence, puisque la vigilance serait de 1, serait les chênes pubescents. Nous voyons que pour l'ensemble des autres essences, nous sommes vraiment en limite, que ce soit pour le hêtre, le pin sylvestre, le sapin pectiné et le chêne pédonculé qui ressort, et le chêne sessile aussi. Notons que ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de critères de gel, on voit qu'à plus 1, le chêne vert n'est pas encore accepté, et qu'à plus 2 degrés, le chêne vert commencera à accepter. La vigilance est élevée, liée au risque ici de gel. Donc c'est plutôt une essence qui sera favorisée. Donc on est plutôt, si on devait diagnostiquer un peuplement de chêne sessile qui peut être en difficulté sur des endroits où on a des faibles réservoirs utiles, nous sortons de l'étage de la hêtraie qui ne se retrouverait que sur des endroits où il y a des fortes compensations liées au réservoir utile ou à la topographie et au sol. Nous sortons tout doucement avec les changements climatiques de l'étage, si on peut s'exprimer ici, ligérien du chêne sessile. Nous entrons dans le chêne pubescent qui devrait être favorisé, et tout doucement aussi le chêne vert. Si nous choisissons d'être en projet de reboisement, nous pourrons regarder ce qu'il nous propose en termes d'essence. Nous avons un score de sol. Plus la note est élevée, va de 0 à 10. C'est pour faire le parallèle avec l'indice bioclimsol. Mais ce n'est pas un indice bioclimsol en termes de dépérissement, mais c'est pour faire le parallèle. Ce score va aller de 0 à 10, va nous dire si 0 c'est plutôt favorable, 10 c'est vraiment défavorable. Idem pour le score topo, 0 à 10, et l'indice de niche bioclimsol. L'indice de niche bioclimsol renvoie une probabilité de l'essence d'être dans sa niche climatique. 0 à 30, on est en dehors de la niche, puisqu'on a seulement 30% de chance d'être dans la niche climatique. 30 à 70, on est dans une zone où on est en limite de la niche climatique de l'essence, et 70 à 100 pour bioclimsol, nous sommes dans la niche bioclimsol, nous sommes donc dans le vert. La note finale bioclimsol intègre le score de sol, de topographie et de niche pour définir un niveau de vigilance qui va de 0 à 10. Vous pouvez voir ici, si de nouveau on prend la norme 2030-2050, plus 1 degré, où nous nous situons. Donc sur cette essence, sur ce terrain-ci, on pourrait par exemple regarder directement le pin maritime, qui semblerait une essence intéressante, mais le pin maritime est rejeté sur le critère de présence de calcaire actif. Voilà pourquoi l'essence est rejetée. Si nous regardons parmi les autres essences, nous verrons que des essences comme la lisier terminale sont acceptées, et vous avez donc le niveau de vigilance 0 qui est en vert. Quand on est en 4, vigilance élevée, on passe en jaune, et à 7, on passe dans le rouge. Notez que les essences sont classées par rang, donc c'est leur score, leur classement du score. 1, c'est le meilleur score, donc le plus proche de 0, et le rang le plus élevé, c'est plus proche de 10 évidemment, et les essences sont triées. Avec cet ensemble de critères que vous releverez sur le terrain, vous serez capable donc d'utiliser l'outil bioclimsol.
N'oubliez pas toutefois qu'il faut toujours une formation, que pour certaines essences, comme vous l'avez vu, on a mis des astérix parce que c'est des essences, avec ces astérix, donc on connaît très peu le comportement en forêt, c'est des essences expérimentales. Et l'idée du diagnostic, c'est de vous appuyer sur le terrain. Il ne doit jamais remplacer votre expérience de terrain et ne doit pas se substituer surtout à un diagnostic préalable et toujours effectué sur le terrain. Voilà, nous vous remercions.